Shabbat Shalom. Ici le prophète Moshe, donc en live de Tahiti, ou plutôt de Moorea, puisque j'habite sur l'île de Moorea, donc l'île sœur de Tahiti. Et j'aimerais saluer tout le monde, donc les gens sur Aix-en-Provence, les personnes qui peuvent me voir à ce moment-là. Donc s'il y en a, je vois qu'il y en a quelques-uns qui se sont branchés. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Donc en direct de Moorea, comme je viens de le dire, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir rejoints pour ces messages de ce matin. Shalom à Cam Jean. Sois béni, alléluia, Jérémie Ferréo, sois béni, Shabbat Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Alors j'attends un groupe là, je ne sais pas s'il est encore branché, donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ça y est, Shalom, José, Amen. Donc on va démarrer notre culte, hein, c'est un culte que j'ai fait pour plusieurs groupes, que ce soit en France, ou à l'étranger, en Italie, notamment à ma fille, la prophétesse Zawi. Je la bénis, si elle est pas connectée, en tout cas elle verra la prédication. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Et je bénis aussi tous les frères et sœurs en Afrique, tous mes amis qui sont aux États-Unis. Je pense au prophète Jean-Marie Desmoreaux. Je pense aussi à mon ami, je vois Brigitte Marchand, sois bénie, servante. En tout cas, que la grâce du Seigneur vous arrose de sa bénédiction. Et donc, je voudrais saluer aussi mon ami Jean-Jacques Ngtapé, donc le prophète Jean-Jacques, qui est à Marseille. Hein, que le Seigneur te bénisse, mon frère, quand tu verras cette vidéo, ou si tu te mets en direct, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. J'ai béni tous ceux ou celles qui vont se brancher pendant ce direct. Ce matin, pour moi, c'est le matin ici à Moorea. Bon, pour vous, c'est le soir en Europe. Et donc, moi, je suis à l'autre bout de la terre. Donc, pour moi, c'est le matin. J'aimerais parler d'un sujet important. Bon, c'est l'expérience qui me fait parler parce que, arrivé à mon âge dans le Seigneur, on commence à analyser pas mal de choses. Et pour donner un enseignement, on va parler aussi par rapport à l'expérience spirituelle, par rapport au discernement des esprits. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important. C'est un sujet qui va englober notre vie chrétienne et notre vie spirituelle. J'ai vu beaucoup de serviteurs s'élever et je remercie Dieu pour cette nombreuse multitude de serviteurs, des prophètes, d'apôtres, des pasteurs, d'évangélistes, des docteurs qui s'élèvent. Alléluia. Et merci Seigneur pour des hommes qui sont loin et qui veulent servir le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais parler aussi à ceux qui ne sont pas serviteurs, ceux qui ne sont pas encore dans le service de Dieu actif. J'aimerais te parler et t'amener dans une dimension, dans quelque chose de fort. Nous avons besoin aujourd'hui de véritables hommes de Dieu, de véritables servants de Dieu, de véritables chrétiens, nés de nouveau, qui marchent avec Dieu, qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la sainteté, dans la justice de Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de secret. Le seul secret qu'il peut y avoir et que nous savons en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'il nous faut une intimité puissante avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas être des chrétiens parasites dans les églises qui vont parasiter les églises, les assemblées ou les groupes, mais nous devons être des hommes et des femmes actifs. Alors quand je dis actifs, ce n'est pas l'activisme de faire des actions pour Dieu, mais je parle actif dans le ciel, actif dans une vie de prière, actif dans quelque chose de puissant. Amen. Nous ne pouvons pas être des personnes paresseuses qui amènent la paresse dans l'église, qui amènent la sagesse charnelle, la sagesse démoniaque. Et même pour les prédicateurs, il y a des fois je trouve lassant certaines prédications qui sont toujours les mêmes, du lundi jusqu'au dimanche, hein, dans les assemblées. Des fois, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'impact. Et Dieu veut faire un impact dans nos vies. Dieu veut agir, hein, Yahweh veut agir en impact. Il veut que nous soyons des personnes qui impactons notre génération.
Nous ne pouvons plus être des chrétiens parasites. Nous ne pouvons plus être des hommes et des femmes parasites. Mais nous devons être en action dans le royaume de Dieu. Nous devons être en action dans la gloire de Dieu. Hein? Je vois souvent des serviteurs, soi-disant prophètes. Et puis, quand j'entends leur prophétie, ça me fatigue. Je dis, ça c'est pas de la prophétie. Presque des fois, je me demande s'ils ne pratiquent pas de la sorcellerie, certains. Ce n'est pas de la prophétie. Hein, je vais savoir la couleur de ton slip, ou je vais te donner des choses qui n'ont pas d'importance dans la vie de quelqu'un. Donc, moi, je cherche aujourd'hui des hommes, des femmes qui veulent servir le Seigneur en esprit et en vérité. Des hommes, des femmes qui ont l'onction, mais qui ont la parole et l'expérience de Dieu. Nous arrivons à un tournant dans notre génération où nous avons besoin des hommes d'expérience, des femmes d'expérience, des mais qui ont l'expérience de Dieu, qui ont la gloire de Dieu en eux et que cette gloire est macérée dans leur esprit pour communiquer aux autres. Alléluia. Pour que le miracle de Dieu puisse se créer. Et je me rappelle quand, pour mon fils José qui est à Aix, comment c'est l'expérience de Dieu, c'est l'expérience de l'écoute de Dieu qui a fait que quand je me suis arrêté, Dieu me dit, parle, Moshe, vas-tu parler? Et j'ai parlé. J'ai donné la parole de Dieu et la révélation de Dieu s'est faite. Et de cette révélation en découle une assemblée. Et bien plus encore que nous n'avons pas encore vu parce que le Seigneur va faire croître l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin des hommes qui sont mais des hommes avec l'expérience de Dieu. Avec une maturité de Dieu. Nous en avons marre d'avoir des gens qui sont immatures. Et la maturité, elle s'acquiert au long des sacrifices que tu vas faire pour le Seigneur. Nous avons besoin des hommes, des femmes qui se portent en sacrifice, comme un sacrifice à Dieu sur un autel de Dieu. Et ce matin, enfin pour moi ce soir, pour vous plutôt, excusez-moi, j'aimerais te rappeler quelques principes bibliques. Quelque chose que nous avons emmagasiné le long des années avec Dieu et qui aujourd'hui doit prendre tout son essor avec sa présence. Alors on va lire un texte rapidement dans la parole de Dieu et je vais prendre le livre des Rois. Amen. Donc 1 Roi 17, rapidement, je lis. 1 Roi 17, verset 10. Il se leva donc et s'en alla à Sarepta. Et comme il fut arrivé à l'entrée de la ville, voici une femme veuve était là, qui ramassait du bois et l'appelait et lui dit, apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase et que je boive. Elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. Mais elle répondit, Yahweh, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'amasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je l'apprêterai pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, va, fais comme tu l'as dit, seulement fais-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne finira point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'à que Yahweh donne la pluie sur la terre. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Cette femme avait des éléments particuliers. Quand Élie est allé, elle n'est pas allée les mains vides. Elle avait un peu de farine, elle avait un peu d'huile. Et elle était venue ramasser 2 bouts de bois pour pouvoir brûler, je dirais, cette farine, qui est un liant, avec l'huile pour faire des gâteaux. C'est ces gâteaux qu'on retrouve au moment de la Pâque, du pain sans levain. Et donc, elle va venir voir le prophète Élie. Elle ne vient pas voir n'importe qui, c'est un homme de Dieu. C'est un homme oint. Et cet homme-là, il va proclamer quelque chose sur cette farine. Pour moi, cette farine, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu, c'est la représentation de la parole. Elle avait déjà la parole en elle. Cette huile, c'est l'onction. Et combien nous avons les uns les autres cette onction des dieux. Amen. Et puis, il faut le feu. Il faut le feu pour
brûler cette farine avec cette huile et que ces liants fassent que cette pâte qui va être faite avec la farine et l'huile va devenir un pain. Un pain que nous pourrons déguster dans le Seigneur. Et puis il lui dit non, ne mange pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, il faut laisser ça pour Dieu. Il y a des choses en nous, c'est à Dieu. L'huile que nous recevons, l'onction que nous recevons, elle est pour Dieu. Et la parole, elle doit revenir à Dieu. Cette farine. Nous devons être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mais nous devons être aussi remplis de sa parole et de l'expérience. Quand je parle d'expérience, je parle de maturité dans le Seigneur. Le monde spirituel est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas concevoir. Tu peux connaître toute la parole, tu peux connaître toute la Torah, mais si tu n'as pas l'expérience du ciel, tu ne peux pas comprendre cette Torah. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui payent un prix pour Dieu. L'huile et la farine vont être un prix à payer. Un prix que tu vas donner. Tu vas donner cette huile et tu vas donner cette farine pour faire cette pâte. Et le feu de Dieu, dans la prière, va commencer à faire ce pain spirituel. Amen. Nous avons besoin des personnes qui sont revêtues de l'onction, mais qui ont la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir que l'onction. Et nous avons des générations, des gens qui sont là. Oh, j'ai l'onction, je suis un ouin, je suis un ouin, je suis un ouin. Être un ouin ne suffit pas. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas la parole, tu vas mourir. Regardez Saül. Le roi Saül, il avait l'onction. Il avait été oint par le prophète Samuel. Mais il n'avait pas la parole en lui. Il ne gardait pas la parole en lui. La Torah, les avertissements de Dieu ne les gardait pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir la sainte onction de Dieu. Et pourtant tu vas mourir. Parce que tu n'as pas, comment dire, cette Torah en toi, cette parole qui va commencer à vieillir, à prendre du corps. Moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais mes tantes, si elles regardent la vidéo, je sais que ma tante Lily regarde beaucoup. Il faisait un gâteau, il s'appelait la Mona. Un gâteau un peu, c'est les pieds noirs qui font cela. Et ces gâteaux, plus ils vieillissent, plus le goût est meilleur. Tu peux tremper dans le café le matin. J'aimais bien quand ils durcissaient, c'était presque dur. Et là, tu trempais, c'était bon. Avec la fleur d'oranger, c'était excellent. Et il y a un pain des dieux, plus tu vas le laisser vieillir en toi, plus cette pâte avec cette huile qui va se malaxer avec le feu de Dieu, va devenir quelque chose qui va terrasser la puissance du diable, qui va terrasser les ténèbres et qui vont amener la révélation à l'église. Nous avons besoin de véritables serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de véritables chrétiens engagés dans la présence de Dieu. Des chrétiens ouins qui ont oublié ce que c'est la chair. Voyez ces deux bois morts, c'est la chair que tu fais brûler. C'est ce corps mort qui ne sert pas à grand chose. Cette chair spirituelle, hein, je ne parle pas du corps physique, mais cette chair spirituelle que tu vas faire brûler, qui va mener l'onction aussi, parce que quand tu meurs, tu laisses Yahushua vivre en toi. Et nous avons besoin des gens qui savent payer le prix. Nous avons besoin des gens qui jeûnent, qui prient, qui se consacrent à Dieu. Pas des hommes futiles qui cherchent de l'argent rapide en faisant des fausses prophéties, en amenant des choses à des gens dont ils n'ont pas besoin. Nous avons besoin des hommes ouins. Je vais vous dire la vérité, un vrai prophète, ce n'est pas celui qui te donne des prophéties. Un vrai prophète, c'est celui qui vit la prophétie. Il est lui-même la prophétie. Il est lui-même l'accomplissement. Élie était la prophétie de Dieu sur la terre. Élie a confronté les prophètes de Baal. Élie a confronté Jézabel. Même grâce à Élie, on a pu relever qu'il y avait d'autres prophètes qui n'avaient point fléchi le genou devant Baal et devant Astarté. Nous avons besoin des ouins, des vrais, de ceux qui sont consacrés, ceux qui entendent la voix de Dieu dans l'intimité. Ceux qui sont des intimes de Dieu, pas des gens
qui sont des sauvages, des barbares, qui vont amener la rébellion dans le peuple de Dieu, qui vont amener la zizanie, qui vont amener de faire des disciples de démons. Nous avons besoin des gens disciplinés, des gens qui marchent dans la discipline de Yehoshua, qui marchent dans la vérité de Yehoshua. Je préfère, je vous le dis la vérité, je préfère marcher seul que mal accompagné. Je préfère être avec des gens qui ont envie de servir Dieu, qui vont payer le prix pour Dieu, que des gens qui veulent former des églises, monter des groupes, avoir du monde pour faire montrer qu'ils sont quelqu'un. Avoir une grande église ne fait pas de toi quelqu'un. Une grande assemblée ne fait pas de toi quelqu'un. Ce qui fait de toi quelqu'un, c'est l'intimité que tu vis avec Dieu. C'est l'intimité que tu vis avec Dieu. Parce que ton intimité va avoir un impact dans les nations. Je préfère un Élie dans une grotte parce que Élie a eu un impact sur Jézabel. Élie a eu un impact sur la nation d'Israël. Des fois, les vrais prophètes sont cachés, se cachent pendant un temps jusqu'à ce que Dieu les révèle et les mette à la lumière pour impacter les nations, pour impacter les vies des gens. Nous ne voulons plus des pasteurs, des fatigants, ceux qui nous fatiguent. Nous ne voulons plus des prophètes qui nous fatiguent. Nous ne voulons plus des faux apôtres qui créent des assemblées qui ne sont pas des assemblées de Dieu. Mais nous voulons des véritables hommes de Dieu. Parce que nous voulons des véritables nouvelles naissances. Nous voulons des véritables enfants de Dieu. Nous refusons que les gens soient dans un évangile de pacotille. Des évangiles qui ne mènent pas à Dieu. Des évangiles qui égarent les gens et qui leur font croire qu'ils sont sauvés mais qui ne le sont pas. Nous avons besoin des gens qui marchent avec Dieu. Nous voulons l'onction, la vraie, celle qui touche les cœurs, celle qui impacte les vies, celle qui donne la victoire, celle qui fait libérer du péché, celle qui donne le feu. Alléluia. Nous voulons des hommes et des femmes remplis de la gloire de Dieu. Des hommes et des femmes comme la reine Esther, puisque nous sommes dans la fête de Purim, dans le jeûne de Purim. Nous voulons des hommes et des femmes qui impactent. La reine Esther était cachée, mais au moment où elle a été mise à la lumière, elle a eu un impact dans sa génération. Et s'il n'y avait pas eu la reine Esther, il n'y aurait pas de peuple juif. Je ne serais pas là devant vous. Nous avons besoin d'hommes ouins. Nous avons besoin d'hommes remplis de la gloire. Des hommes remplis de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de ce feu de Dieu qui brûle l'huile. Et qui prend la farine, la parole, et qui la lie, et qui fait une pâte pour amener une dimension de Dieu dans la vie de chacun. Alléluia. Je vous le dis. Quelque chose est en train d'arriver sur nos nations. Quelque chose de puissant. Dieu est en train de révéler ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il y aura des séparations, des divisions dans les groupes. Parce qu'à un moment donné, il y aura les boucs et les brebis. Dieu est en train de séparer les boucs et les brebis. Dieu est en train de livrer maintenant ce peuple païen qui se dit chrétien, mais qui n'a pas reçu la gloire de Dieu, qui n'est pas dans la gloire de Dieu, qui n'est pas revêtu de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin d'impacter les nations. Nous avons besoin des oins de Dieu. Nous avons besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit et de feu. Partout où ils iront, même dans le bus, même dans le métro, même dans le train, dans l'avion, leur visage, leur corps, leur esprit va être connecté à Dieu, impacter les nations par seulement leur présence. À peine ils vont rentrer dans un lieu, la gloire, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu va descendre et impacter les gens autour. Pas besoin d'ouvrir la parole, pas besoin d'ouvrir la bouche, simplement leur esprit étant là, lié à Dieu, vont impacter l'endroit où ils sont. Nous avons besoin des gens ouins. Nous avons besoin de gens qui connaissent le roi des rois. Dieu est puissant, mon frère. Dieu est puissant. Ce n'est pas n'importe quel Dieu que nous avons. Yahweh est puissant. Nous avons des hommes puissants aujourd'hui. Je suis sûr des femmes puissantes qui se lèvent. Peut-être que c'est toi qui entends mon message. Peut-être que c'est toi que Dieu est en train de te toucher à l'endroit où tu es.
Ne regarde pas au passé. Regarde le futur. Regarde les choses qui sont en train de venir. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est en train de t'impacter ce soir, là où tu es. Nous avons besoin de cette onction de feu. Nous avons besoin de cette pâte, de l'huile et de la pâte qu'elle a donnée au prophète Élie. Merci à cette veuve. Elle n'avait plus rien. C'est les gens qui ont plus rien. Les gens qui ont tout lâché. Les gens qui ont tout perdu. Dieu les cherche. Ce soir, Dieu les cherche. Il les cherche. Il veut les impacter. Il veut les impacter. Parce que c'est le Dieu de l'impact. C'est le Dieu du... Il vient te toucher là où tu es à cet endroit. Qu'importe l'endroit où tu es. Moi, je suis dans le Pacifique. Mais au travers de l'esprit du prophète que je suis, prophète Moshe, il vient te toucher. Il vient toucher ton cœur. Il vient toucher ta vie. Il vient toucher ton esprit. Oh, reçois. Reçois. Tu peux toucher ton écran. Reçois. Prends ton téléphone. Prends ta tablette. Prends l'ordinateur. Touche. Ce matin, ce soir, tu reçois. Quelque chose se fait dans ta vie. Quelque chose est en train de venir. Parce que Dieu est le Dieu de l'impact. Élie n'a pas parlé 50 fois. Je n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. J'aime les gens qui parlent pour impacter. J'aime les gens qui parlent et qui touchent mon cœur. J'aime les gens qui font les choses venant de Dieu. J'en ai marre des beaux parleurs. J'en ai marre des gens qui disent des choses et qui ne touchent pas, qui ne m'impactent pas. J'ai besoin de l'impact. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de l'évangile de pacotille. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'endormir. Je n'ai pas besoin de l'évangile qui ne donne pas la vie. Je n'ai pas besoin de quelque chose qui ne produit pas quelque chose en moi. Je veux être enfanté. Je veux vivre les choses de Dieu. Je veux cette gloire de Dieu dans ma vie. Je ne veux plus être impacté par n'importe qui. Non, je ne choisirai pas. Je veux que Dieu me montre. Je veux qu'aujourd'hui Dieu me montre qui je dois être, avec qui je dois marcher, avec qui je dois vivre. Ne sois pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a fait de toi un véritable enfant de Dieu. Ne perds pas ta vie dans des futilités. Ne perds pas ta vie dans le mensonge du diable. Ne perds pas ta vie. Si tu la perds, perds-la pour le Christ. Et ne la perds pas pour des choses du monde. Même des choses qui ressemblent à Dieu. Ça ressemble à Dieu. Hein? C'était Arthur Casse qui disait ça. J'aime bien ces prophètes juifs. Et il disait un jour, il est rentré dans une église. Il a entendu un beau message magnifique. Il dit, tout avait l'air, la louange était bonne et tout. Mais il dit, ça ressemblait à Dieu. À l'oreille, tu as l'impression c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière. Quand Dieu t'impacte, il y a quelque chose de profond qui vient en toi, qui change ta vie, ta destinée. Et ce matin, ce soir, je veux dire que ta destinée doit changer. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose doit changer. Il doit y avoir quelque chose qui change. Je le dis au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Quelque chose doit changer dans ta vie. Tu ne peux pas laisser le diable pourrir ta vie. Tu ne peux pas laisser des gens qui ne sont pas réellement des disciples de Christ pourrir ta vie. Sépare-toi rapidement. Libère-toi de ces jougs pour marcher dans la vérité. Pour marcher dans la vérité. Dieu est le Dieu de l'impact. Dieu est le Dieu de l'impact. Tu peux dire à ton frère dehors, Dieu est le Dieu de l'impact. Je veux voir le miracle. Quand Élie a parlé, alors lui n'a plus arrêté d'être là. Elle a continué jusqu'à ce que la pluie revienne. Ah, il faut qu'il y ait de l'huile, il faut qu'il y ait de la farine qui se produise en perpétuité. Et ça, il n'y a que dans l'intimité de Dieu, mon frère. L'Élie aujourd'hui, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Ne sois pas n'importe qui. Ne sois pas n'importe qui. Sois rempli de cette pâte, de cette huile, de ce pain. Sois rempli du feu. Sois rempli de cet impact pour les nations. Ne sois pas un prophète de Baal. Ne sois pas un prophète d'Astarté. Sois un prophète de Dieu. Sois un prophète de Dieu. Sois celui qui va impacter dans ta génération. Là où tu es,
Moi-même, quand je prie, je sens le feu qui est en train de te traverser pour que tu sois un vrai prophète, une vraie prophétesse. Ne sois pas n'importe qui. Sois quelqu'un d'engagé, de consacré. Sacrifie ta vie pour le Christ. Qu'importe ta vie sur la terre, sacrifie ta vie pour le Christ. J'aime beaucoup mon fils José. Chaque fois que je parle de lui, la Bible dit qu'un autre te loue. Je loue mon fils. Parce que là, vraiment, un homme qui veut servir Dieu, il ouvre sa maison. Sa femme est là, les enfants, mais il ouvre sa maison. Et il ne sait pas tout, mais il apprend. Élie avait un Élysée. Et nous avons besoin d'élever des Élysées. Nous avons besoin d'élever des Élysées qui vont faire le double de miracles. Nous avons besoin des Élysées. Je crie à cette génération. Peut-être que je suis comme un Élie et qui crie aujourd'hui, es-tu un Élysée? Vas-tu te lever pour le Seigneur Élysée? Vas-tu te lever pour proclamer la vérité? Ce matin, j'appelle quelqu'un. Ce soir, j'appelle quelqu'un. J'appelle quelqu'un. L'Esprit de Dieu me montre quelqu'un de puissant qui doit s'élever. Le Seigneur me montre quelqu'un de puissant qui entend mon message à cet instant, qui va s'élever. Ce message que je donne est en train de t'impacter. Ce message que je donne est en train de changer ta vie. J'entends la voix de l'Esprit qui me dit, quelqu'un est en train d'entendre ton message, Moshe. Il est en train de changer. Il est en train de changer. Quelque chose va changer dans sa vie après ce message. Parce que je vais le visiter. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. L'Esprit de Dieu me montre une personne qui a envie de servir Dieu, mais il a souffert, il a souffert. Toujours on l'a rejeté, rejeté, rejeté. Et Dieu te dit aujourd'hui, c'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi de te lever. C'est le temps pour toi de renoncer à ta vie et de marcher sur l'autel du sacrifice. C'est le temps pour toi de sacrifier ta vie pour moi. C'est le temps pour toi d'impacter les nations. C'est le temps pour toi de te lever. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas les situations. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas ce qui s'est passé avant. Ne regarde pas tes déceptions. Ne regarde pas tes échecs. Ne regarde pas tes erreurs. Regarde à Yahweh. Regarde à Dieu ce matin. Regarde à Yahweh qui veut impacter ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. 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 Quelque chose est en train de se passer ce soir. Je parle à quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Yahweh me montre que ta vie est en train de se transformer. Yahushua Meler Hamashia soit béni. Yahushua Meler Hamashia soit béni. Merci pour les vies que tu transformes ce soir. Merci pour ce message de feu qui va impacter leur vie. Seigneur, nous voulons avoir réellement cette pâte, ce pain, cette huile et ce feu, Seigneur. Nous voulons être des hommes, des femmes qui impactent. Nous voulons être des hommes et des femmes qui impactent. Seigneur Yahushua, Meler Hamashiach. Seigneur Yahushua, Meler Hamashiach. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Yahweh. Merci pour ta Torah. Merci pour ta parole. Merci pour ta bénédiction. Merci, Yahushua. Merci, Seigneur, parce que tout est accompli. Merci, Seigneur, parce que le diable est vaincu. Merci, Seigneur, parce que Satan est vaincu. Merci, Seigneur, parce que le diable est vaincu. Merci, Seigneur, parce que le diable est vaincu. Parce qu'une génération d'Élysée se lève. Une génération d'Élie se lève. Seigneur, merci. Parce que des hommes et des femmes d'expérience vont lever des Élysées. Merci, Seigneur, parce que le diable est vaincu. Parce que les démons sont vaincus. Parce que les nations sont pour nous. Parce que nous accomplirons la destinée que tu as mis dans nos vies. Merci, Seigneur. Parce que tout est accompli. Merci, Seigneur. Parce que tout est accompli. Parce que tu viens
séparer les boucs avec les brebis. Tu viens séparer ce qui n'est pas à ta gloire. Et tu viens mettre ta gloire. Tu viens mettre ta gloire. Tu viens mettre ta gloire. Oh Père. Oh Dieu des armées. Adonai Elohim. Tu viens mettre ta gloire. Tu viens déposer un manteau de gloire sur la vie de ces enfants de Dieu. Tu viens sur ces serviteurs qui écouteront ce message. Tu viens, Seigneur. Tu lèves une génération. Tu lèves une génération. Tu lèves une génération de gloire. Tu lèves une génération de victoire. Seigneur. Oh Yahushua. Oh Rabbi. Oh tu viens. Que ta gloire descende, que ton feu descende. Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Tu as fait de nous des térébins de la justice. Tu as fait de nous des hommes et des femmes remplis de ta gloire. Tu as fait de nous des hommes et des femmes bénis. Seigneur, nous sommes bénis parce que tu appartiens à nous, Seigneur, nous t'appartenons. Tu es notre héritage. Seigneur, cette terre n'a peu d'importance. C'est de t'appartenir qui a une importance. C'est d'être avec toi, Seigneur. C'est de marcher avec toi. C'est d'être un vainqueur sur cette terre. Oh, rien ne nous attire sur cette terre si ce n'est ta gloire dans le ciel. Seigneur, nous voulons avoir cette intimité. Seigneur, nous voulons avoir cette intimité. Seigneur, nous voulons avoir cette intimité. Nous voulons cette intimité. Seigneur, tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu de la révélation. Tu viens te révéler ce soir. Tu viens révéler ta gloire. Tu viens révéler ta puissance. Oh Yehoshua, je veux t'adorer. Oh Yehoshua, je veux t'élever. Oh Yehoshua, je veux proclamer ta victoire. Parce que Seigneur, quelqu'un est en train de se lever. Une personne est en train de se lever ce soir. Une personne est en train de recevoir ces messages ce soir. Oh Père, que ta parole impacte leur vie. Que ta parole impacte leur vie. Oh non, pas le prophète Moshe, mais la parole de Yahweh. La parole de Yahweh. Cette parole qui touche. Cette parole qui transforme. Cette parole qui guérit. Seigneur, nous voulons la pâte. Nous voulons le pain. Nous voulons ce pain. Nous voulons cette farine et cette huile. Nous voulons ce feu, Seigneur, qui va brûler, Seigneur. Oh Rabbi. 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 Oh, envoie ton feu. Oh, envoie ta gloire. Oh, que chacun reçoive. Oh, que chacun reçoive sa part. Seigneur, tu es le Dieu de l'amour. Tu es le Dieu de la gloire. Tu es le Dieu de la victoire. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je lève, Seigneur, des lions et des lionnes. Je lève des hommes et des femmes qui vont rugir contre les ténèbres. Des hommes et des femmes, oh, qui ont la nourriture du ciel. Comme Élie, Seigneur, qui a été nourri par un ange. Oh, Père, tu viens les nourrir. Tu viens les nourrir de cette nourriture céleste. Tu viens leur donner l'intimité. Tu viens leur donner l'intimité. Tu viens leur donner l'intimité. Tu viens leur communiquer cette intimité. Tu viens leur donner cette force d'avancer dans leur vie. Tu viens leur donner cette force de marcher devant toute épreuve, devant toute ta difficulté. Tu leur donnes la force, Yahweh. Tu leur donnes la force. Tu leur donnes la victoire. Je les bénis en ton nom. Au nom de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi ou qui ont suivi ces messages. Et je leur demande pardon. Je ne suis qu'un serviteur. Mais la grâce du Seigneur est là. Et que cette grâce continue à te toucher. Parce que moi, je ne suis qu'un homme. Peut-être que le Seigneur veut m'utiliser. Mais en tout cas, ce matin, ce soir, je veux te communiquer cette grâce. La seule chose que je peux te transmettre, c'est ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est avec lui. Je ne suis qu'un homme pauvre, mais je suis riche. Parce que je suis riche à cause de sa présence. Pauvre selon les hommes. C'est vrai que peut-être je n'ai pas encore les millions. Ils vont venir. Alléluia. Mais je suis un homme riche parce que la richesse que j'ai est en moi. La richesse que j'ai, je te la donne. Afin que tu avances. Afin que tu progresses. Je vais vous dire la vérité. Ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas les choses des hommes. Cherche la gloire de Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche sa gloire. Ne regarde pas autour de toi. Parce que ce que tu regardes des fois peut t'attrister. Mais si tu regardes à Dieu, si tu regardes à Yahweh, alors quelque chose est en train de commencer dans ta vie. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Quelque chose de nouveau. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue. Ma femme aussi va vous saluer. Viens, chérie.
Viens saluer le public, tous ceux qui sont là ou qui regarderont la vidéo. Ma petite femme. Shabbat Shalom. Soyez bénis et passez une très bonne nuit. Ma Ruth. Au revoir. Au revoir. Shalom.